Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés après la pause pour le journal. Nous parlons du Sénégal à présent. Enquête sur des vidéos montrant des hommes armés en civil. Lors des manifestations, le gouvernement sénégalais a annoncé avoir ouvert une enquête après la diffusion de vidéos dans lesquelles apparaissent des hommes armés en civil accusés de s'en être violemment pris à des manifestants lors de troubles ayant suivi en début juin la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Les pro-Sonko accusent le camp présidentiel d'avoir payé ses nervis en griffe, de mater les manifestants au vu et au su de la police et de la gendarmerie. Mais selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom, il appartiendra à la justice sénégalaise d'établir la vérité. Alors, la question des nervis refait surface au Sénégal. C'est la première fois que c'est pas plutôt la première fois que cette affaire de nervis est évoquée dans ce pays. On ouvre une enquête. Est-ce qu'on sera réellement situé? Robert Kossigan à côté. Moi, je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur, M. Doum, qui laisse la justice faire son travail. Vous savez, aujourd'hui, pour connaître de qui viennent ces nervis, qui sont-ils, d'où viennent-ils, pour quel but ils sont dans les mouvements et tout, dans les manifestations, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les actes qu'ils ont eu à poser à tort ou à raison. Il va falloir que la dame justice puisse faire son travail. Sinon, les deux camps peuvent se renvoyer la balle, la responsabilité. D'autant plus que nous savons que dans nos pays, souvent, que ce soit l'opposition ou la majorité s'accusent mutuellement, parce que parfois il y a l'opposition qui dit voilà, on a envoyé des nervis ou des gros bras venir perturber alors leur marche ou ceci ou ils sont venus provoquer, et voilà, et donc et le pouvoir dit non, nous on a envoyé personne. D'autre part, c'est des gens qui viennent pour défendre peut-être des acquis du pouvoir, pour dire non, ne marchez pas parce que nous sommes de la majorité, donc vous n'avez pas droit à manifester. Parfois on les appelle des comités de surveillance, des surveillances, ils disent c'est des comités de surveillance qui protègent les biens, voilà, dans leur quartier ou quoi que ce soit, et donc pour empêcher des groupes d'autodéfense, voilà, des milices et tout. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, est-ce que vraiment la démocratie demande qu'on casse, qu'on brûle, ne serait-ce que pour exprimer ses ressentis, pour exprimer son opposition à un fait ou à un acte commis par des institutions, quoi que ce soit. Parce que n'oublions pas que ces édifices qu'on brûle, nombre d'entre elles ont été construites à coût de milliards, surtout empruntés, et dont des générations futures vont payer. Si nous sommes dans le sous-développement et que tout ce que nous faisons, nous sommes obligés d'aller emprunter de l'argent dehors, et qu'à cause de nos manifestations, pour exprimer nos ressentis, pour exprimer nos désaccords face à, je ne sais pas, à nos gouvernements ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de brûler les édifices parce que c'est un bien public. Maintenant, si nous prenons les commerces, quelqu'un qui a fait des prêts ou quelqu'un qui a ouvert sa boutique ou peut-être son travail, ses services et tout, et que vous brûlez comme ça, par un coup d'éclat, là, le monsieur est tombé. Comment fera-t-il? Mais est-ce que cela donne raison aussi à des gens maintenant, moi j'ai dit, je parle aux deux côtés. Donc moi j'ai dit, pour nous les Africains, nous n'avons pas besoin alors de brûler les édifices publics, les casser, même s'en prendre au commerce, ne serait-ce que pour exprimer nos désaccords. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, que les nervis viennent du pouvoir ou de l'opposition, j'ai dit aussi que c'est très mauvais. Parce que, quelque part, pourquoi ils sont sortis? Ils sont sortis pour faire quoi? Si c'est pour massacrer, si c'est pour casser, si c'est pour brûler, pour qu'on dise que c'est l'autre camp qui l'a fait, c'est aussi mauvais. Parce que le Sénégal appartient aux Sénégalais. Alors, nul ne viendra bâtir le Sénégal à leur place. C'est ce qu'ils doivent savoir. Même si Sonko voulait se soustraire de la justice, puisque apparemment ce qu'il fait, il ne veut pas répondre à la justice. Ce n'est pas la peine alors d'avoir des nervis contre lui. Parce qu'il y a la dame justice sénégalaise
qui alors fera la part des choses. Il est déjà sous une condamnation. On n'a plus besoin d'envoyer des nervis, ne serait-ce que pour réprimer alors les manifestations de ces soutiens. Non, moi j'ai dit, je fais des analyses. Okay. Maintenant, de l'autre côté, on n'a pas aussi besoin d'amener des nervis pour casser, pour brûler alors des édifices ciblés, ne serait-ce que pour faire mal à l'économie sénégalaise, puisque après tout, ils dépendent de ces économies-là, ils dépendent de ces structures-là. Maintenant, casser, par exemple, si nous prenons les bus de Dakar d'Emdik, tout le monde sait le rôle important que jouent ces bus-là à Dakar. Ouais, maintenant, demain, comment ils feront pour alors se déplacer? D'autant plus que ce n'est pas n'importe qui prend les taxis, puisque les taxis de Dakar ont des taximètres. Alors, tout le monde se déplace avec ces bus en commun-là. Aujourd'hui, la majeure partie est brûlée. Les stations d'essence sont brûlées. Comment ils vont faire pour s'approvisionner en carburant et tout? Donc, les deux cas doivent savoir raison garder pour que, voilà, ils ne tombent pas dans tout ce qu'on a vu là. Emmanuel Vivien Tomi, le ministre de l'Intérieur, l'assure, il revient à la justice sénégalaise d'établir la vérité, de situer les responsabilités, parce que dans un camp, on pense plutôt au niveau des manifestants, on pense que c'est le pouvoir qui a armé ces nervis-là pour mater les manifestants. Vous savez, que ce soit le pouvoir sénégalais comme l'opposition, tout le monde doit se rendre à l'évidence. Nous ne sommes plus dans les années 92 ou 90, nous sommes en 2023. Où il y a des drones qui surveillent maintenant les airs, où les gouvernements, les dirigeants ont placé des caméras un peu partout. Prenez les capitales de l'Afrique, la plupart des villes africaines disposent maintenant de caméras de surveillance permettant de dire avec exactitude ce qui s'est passé dans les alentours. Là où le gouvernement sénégalais est tombé dans les pièges, c'est que c'est le gouvernement sénégalais qui a le tout premier décrié la présence des personnes en civil, armées, et le gouvernement est allé loin jusqu'en disant que c'est une attaque de l'extérieur. Et ces personnes qui sont qualifiées là-bas de nervis ont été effectivement indexées du doigt par le gouvernement lui-même. Et par la suite, il y a des médias et des associations de droits de l'homme, des manifestants qui ont dit non, écoutez, les mêmes personnes que vous indexez, mais nous, on les a vus sortir même des véhicules de la police. On les a vus discuter cordialement avec des personnes en uniforme. Il y avait des vidéos là également. Il y a des vidéos là aussi. Et donc, on n'est plus dans ces années où il faut faire les enquêtes pendant 10 mois avant de savoir qui a fait quoi. Ceux qui cassent même lors des manifestations, aujourd'hui, on va les retrouver. Ils vont payer. Ils vont payer. Vous avez vu ce qui s'est passé à la mairie de Ouagadougou, où des jeunes ont cassé pensant que nous sommes dans le mouvement, mais après, on les a retrouvés one by one. Et c'est ce qui va se passer également au Sénégal. Que ce soit l'opposition comme le pouvoir, ceux qui foutent le bordel doivent répondre de leurs actes. Donc aujourd'hui, c'est une pratique qui a tendance à disparaître dans beaucoup de pays. Prenez le cas du Togo, on n'a plus de ces genres de problèmes parce que aujourd'hui, quand il y a une manifestation qui est autorisée par la loi et par les autorités locales, mais le gouvernement encadre cette manifestation. Là, c'est des manifestations spontanées. Et justement, on peut parler de manifestations spontanées, mais il y a eu des manifestations spontanées également au Togo qui ont été bien encadrées. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, on peut surveiller les manifestants. On peut savoir qui fait quoi. Et donc, l'origine, ou du moins le point de départ de ces nervis est connu. Et les enquêtes qui sont ouvertes vont juste confirmer ce qui s'est passé et aussi connaître l'identité réelle de ces personnes. Mais je trouve que c'est dangereux. Que ce soit le pouvoir comme l'opposition, dans une manifestation spontanée, avec une violence qui ne dit pas son nom, mettre des personnes en civil avec des armes, c'est très dangereux pour la population. C'est très dangereux pour le pouvoir, c'est très dangereux pour les leaders de l'opposition eux-mêmes. Ce qui se passe dans la réglementation, c'est que quand vous êtes armé et vous n'êtes pas en uniforme, c'est que vous avez un laissez-passer spécial.
vous avez un papier qui vous le permet. Prenez par exemple les escortes des autorités et même des journalistes, hein, parce que vous savez que les journalistes ont le droit de demander d'être accompagnés par des agents de sécurité pour leur sécurité. Quand vous vous sentez menacé ou si vous demandez, vous en avez besoin, on peut vous donner cela. Mais ces personnes ne vont pas être nécessairement en uniforme, mais ces personnes portent sur elles un papier qui prouve qu'elles peuvent utiliser les armes s'il y a nécessité. Dans les manifestations pareilles, certains jeunes peuvent récupérer les armes parce que quand la foule est en colère, on ne peut pas la maîtriser. Et donc, même en matière, même conventionnellement, pour faire la sécurité des manifestations, il y a des distances que ceux qui sont en uniforme adoptent vis-à-vis du public. Parce que si vous permettez, vous seul, ou vous êtes deux, vous retrouvez dans une foule de 50 personnes, 100 personnes, qui vous arrachent votre mitraillette, c'est que vous avez foutu le bordel. Donc aujourd'hui, vivement que les enquêtes qui sont ouvertes aboutissent à des résultats concrets, qu'on cesse d'accuser tel camp ou tel camp, mais qu'on travaille sur les vidéos qui sont là. Il y a des journalistes qui ont pris les photos. Il y a les médias occidentaux qui ont fait même des déclarations que moi j'ai trouvé un peu osées parce qu'il ne nous appartient pas en tant que médias de prendre parti. On peut dire les faits, relater les faits. Si on a des preuves, si on veut, on peut fournir les preuves qui ne vont pas créer d'autres problèmes. Parce que ce n'est pas tout non plus que nous disons au niveau des médias. Vivement que ces enquêtes aboutissent à des résultats et qu'on sache qui est qui. Mais que cela serve d'exemple aussi aux organisateurs de manifestations comme aux dirigeants. Il ne faut pas jouer avec les armes. Ce ne sont pas des jouets. Les armes peuvent donner la mort. Attention. Alors, Dieudonné Sewonou, c'est la même question. La question des nervis revient ici au Sénégal. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Pour le ministre de l'Intérieur, il revient à la justice d'éclairer la situation, d'établir les responsabilités. Guillaume, au Sénégal, on parle des nervis. En Côte d'Ivoire, on parle des microbes. Ailleurs, on parle de milices. De gros bras. Et de gros bras. Quoi qu'on dise, aucun de ces corps n'a un titre conventionnel ou alors n'est conventionnel. La loi n'a autorisé aucun de ces corps à exercer ou alors à manifester lors des troubles. Malheureusement. Avec des armes. Bien évidemment. Malheureusement, dans plusieurs États africains, généralement, on retrouve ces incontrôlés-là. Incontrôlés, contrôlés, je ne saurais les dire. Parce que détenir une arme au sein d'une foule, la manifestation, et l'utiliser des fois, là, laisse entendre un problème. D'où viennent ces armes-là? Et aux yeux et au su des forces de l'ordre. C'est d'ailleurs ce qui a permis à certaines personnes d'aller très rapidement à une conclusion trop hâtive, je trouve, que cela doit émaner de ceux qui sont censés défendre et protéger les populations. Parce que ça ne pourrait pas se passer sans que l'État ne soit informé. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus l'État qui a tiré la sonnette d'alarme en premier lieu pour dire qu'on a constaté. Alors, ça laisse entendre une perte de poids en matière de gestion des choses publiques, malheureusement. Alors, si l'État arrive à faire ce constat et le dire publiquement lors d'une conférence de presse, alors, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a une sorte de perte de responsabilité. Permettez quand même la manière de le dire. Comment est-ce que lors d'une manifestation pareille, il y a les forces de l'ordre qui sont là, il y a d'autres corps qui encadrent ou alors qui regardent et qui voient, et qu'il y a des intrus qui arrivent avec les armes conventionnelles. Et qui tirent aussi. Et qui tirent. Et aujourd'hui, la technologie trahit. Que vous le veuillez ou pas, de par le passé, oui, ça peut se faire en single, rien ne le montre. Mais aujourd'hui, lorsque vous le faites, tôt ou tard, il y a une vidéo qui vous montrera. Maintenant, on est beaucoup plus appesanti sur la source, reste à confirmer, reste à certifier. Maintenant, on lance la balle à la justice qui doit trancher. Est-ce que la justice a véritablement cette éthique-là, voilà,
de trancher sur cette affaire Puisque qui est la question malheureusement... c'est pas la première fois qu'on évoque cette affaire. Voilà. En 2021, quand les troubles ont eu lieu, on en avait parlé. Il y a eu d'autres enquêtes qui ont été annoncées. Pour le moment, officiellement, on n'a pas les résultats. Voilà, On c'est parle ça encore même le d'enquête. problème. Est-ce qu'on a confiance ou bien est-ce qu'on a l'espoir qu'aujourd'hui, on aura les vrais résultats de cette enquête? C'est la question que tout Sénégalais, tout Africain peut se poser en face de ces réalités-là. Malheureusement, quand on parle d'ouverture d'enquête sans jamais parler de fermeture d'enquête et de résultats d'enquête. Alors, qu'est-ce que vous voulez que chaque fois qu'on parle d'enquête, lorsque déjà les faits sont là et qui sont têtus et qui parlent même d'eux, et que vous nous parlez d'enquête et qu'il faut relancer des procédures colossales en parlant de justice qui va revenir faire ci, certains qui vont faire obstacle à l'exécution de certains actes et autres, et on finira par classer ce dossier-là. Alors demain, la même chose va reprendre encore sous d'autres formes. Parce qu'on sait aujourd'hui que la technologie est hyper branchée et qu'on ne peut plus faire ces choses-là de façon clandestine et passer inaperçu. Donc, on change la tournure, on change la manière de faire. Mais jusqu'où? Malheureusement, c'est cette même justice qui a contribué en filigrane à ce que le Sénégal se retrouve en quelque sorte dans ces ébullitions-là, après juste son verdict. Vous voulez parler de la condamnation de la condamnation Sonko, de la requalification de charge. Ça, moi, ça me fait très mal. La requalification de charge pour parler de viol et ne pas parler de viol à la fois. De cet imbroglio-là. Maintenant que vous demandez à ce que cette même justice fasse la lumière sur les conséquences de cette démarche qui a amené dans cet abîme-là, moi, je m'interroge, je me pose la question. Nous interpellons beaucoup plus l'État à situer les véritables responsabilités. Je pense que c'est la meilleure des choses. Robert Kosigan, est-ce qu'on a l'espoir aujourd'hui ou on a confiance que la justice pourra situer vraiment les responsabilités? La justice va situer la responsabilité de tout un chacun, seulement que les partis ne reconnaîtront pas. Le travail les conclusions de la justice ne vont pas plaire à une des deux parties. Ce qui est sûr, s'il s'avérait que les nervis relevaient alors de la majorité et que voilà, ils ont posé des actes contraires à la loi, les gens de la majorité ne vont pas le reconnaître. Est-ce que dans ce cas, la justice aura le courage de le dire clairement? Ah mais oui, je dis. C'est une justice indépendante, bien sûr. C'est une justice indépendante. Ah mais oui, moi c'est pourquoi je prends d'abord du côté du pouvoir. S'il s'avérait que ces nervis alors relevaient d'eux, et je ne crois pas qu'ils vont apprécier ce rapport-là, ou soit le rapport aura du mal à sortir tel que quelqu'un vient de le dire. Maintenant, si c'est de l'autre côté de l'opposition, eux aussi ne vont pas accepter. Ils diront que de la manipulation parce que chacun crée. Alors, ce qui va sortir au-delà de cette conclusion. Voilà, les conséquences. Vous savez, il est facile de demander à quelqu'un d'aller brûler une case. Mais quand on va vous dire, ok, vous êtes comptable de cette destruction-là et payé, c'est là où le bas blesse. Donc je dis que des deux côtés, même si la justice fait un travail impeccable, les gens trouveront toujours de quoi dire pour ternir soit le travail de la justice ou soit empêcher à ce que les résultats les conclusions ne sortent. Malheureusement, nous sommes en Afrique et nous assisterons à ça. Mais que les Sénégalais retiennent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à ces extrêmes pour exprimer leur mécontentement. Sonko, c'est un être humain. Il est fort pour un temps. Après, je vous dis, nous sommes en Afrique où, à un moment, les gens célèbrent. Les gens célèbrent et ferment les yeux sur les fautes commises par celui qu'on adoue parce qu'il est de l'opposition. Mais jusqu'après, quand il passera au pouvoir, il y aura alors d'autres qui vont encore se lever contre lui. Vous avez constaté que, prenons Alpha Condé, prenons Wade, même au Sénégal, on a vu comment Wade a été adoubé par les populations, mais vous avez vu comment Wade est parti par la petite porte. Donc aujourd'hui, que les gens prennent leçon de toutes ces choses-là pour savoir agir dans leur pays. On a vu comment Gilles Christ a été célébré, mais aujourd'hui, son nom ne dit plus rien. Gilles Christ Olympio a été une poisse. Les enquêtes, quand elles sont, par exemple, diligentées, quand elles sont ouvertes, quand ceux qui sont chargés de faire ces enquêtes ont fini le travail,
ils rendent d'abord compte à celui qui a demandé les enquêtes. C'est pour ça que lorsque le gouvernement, dans un État, prend la décision d'ouvrir une commission d'enquête, l'opposition crie souvent il faut que ce soit une commission indépendante. Parce que si c'est une commission indépendante, elle a l'obligation de rendre peut-être public son rapport si tant que ça ne va pas créer des problèmes. Mais c'est quand c'est le gouvernement qui demande une enquête, les résultats sont donnés au gouvernement qui va prendre peut-être les dispositions administratives et si nécessaire les dispositions judiciaires. Merci beaucoup. Nous marquons la pause. On revient pour la dernière partie de cette émission.